Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour aller assister aux oraux du CAPEPS à Vichy. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Olivia Ripley. Je fais essentiellement des vidéos sur la vie étudiante. Si vous voulez en louper aucune pour la rentrée qui va arriver, abonnez-vous, activez la cloche. Je suis en Master 1 MEF EPS pour devenir professeur d'EPS. Et donc quoi de mieux d'aller directement à Vichy un an avant le concours pour aller un peu prendre ses repères. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello! Donc on se retrouve directement à Vichy dans le Airbnb après 4h30, 5h de route. Je pensais pas que ça allait être autant fatigant de rouler, mais j'ai pris une bonne douche, j'ai mangé et maintenant je suis prête. La mission aujourd'hui, enfin plutôt l'émission, ça va être d'essayer de voir un premier oral, d'aller faire les courses pour les 4 jours à venir et d'aller à la salle de sport si je suis pas trop fatiguée. Donc là je vais vous montrer le Airbnb et également sa localisation. Donc c'est près de l'Opéra, c'est à 6 minutes en voiture du parc Omnisport de Vichy, là où se passent les oraux. Donc ici nous avons la cuisine avec un lave-vaisselle, donc c'est vraiment trop pratique. Même moi j'ai pas ça chez moi à Strasbourg. Donc voilà, il y a vraiment tout. Donc ici il y a la petite table pour manger. Ici vous avez la vue, donc il y a un petit balcon. En face il n'y a personne, c'est une réserve, c'est hyper calme. Ici il y a l'armoire. Ici il y a la télé. Ici un petit coin bureau, donc voilà. C'est vraiment très bien. La salle de bain, donc franchement elle est top. Et donc ici vous avez le lit, c'est un clic-clac, enfin en gros c'est un canapé lit, on dirait pas comme ça mais ça va, il est plutôt grand. Concernant les prix, on est 2 pour 4 nuits et en tout j'ai payé 200 € plus frais de service 211. Donc pour 4 jours ça fait en soi 25 € la nuit, donc ça va. On est arrivé au parc Omnisport de Vichy, donc le parking il était bien indiqué, donc parking auditeur, parking point d'eau ça s'appelait. On a dû demander à des gens pour trouver le bâtiment où se déroulaient les oraux. Donc le bâtiment s'appelle au Palais du Lac. Nous on doit aller par là. Donc ça se passe ici les oraux, donc on a pu apercevoir la grande salle avec toutes les chaises, toutes les tables et toutes les personnes qui passent les oraux avec leur jury. Donc c'est dans une grande salle et tous les candidats sont en train de faire leur oral en même temps. Ici en fait vous avez un endroit pour faire la queue. Donc là évidemment il n'y a personne parce qu'en fait on arrive trop tard, mais c'est pas grave, ça nous permet quand même d'aller chercher des informations pour demain parce qu'il y en a tout plein qu'en fait qu'on ne savait pas. Déjà ici vous avez un plan, ici vous avez toute la ville de Vichy et en fait on peut voir que là, une fois qu'on traverse le lac, on arrive au parc Omnisport et donc ici vous avez tous les sports, donc toutes les épreuves physiques et puis là vous avez des épreuves qui seront plus à l'intérieur de la ville. Du coup les épreuves physiques c'est à 14 h et là ça nous concerne nous. Ici vous voyez là par exemple je voulais aller voir l'escalade, je ne peux même pas aller voir l'escalade concernant les épreuves physiques. C'est bien dommage, mais on peut aller voir d'autres, c'est pas grave, il faut s'habiller correctement. Et là en fait on peut aller écouter un seul oral, une seule personne et là vous avez des règles pour que le candidat ne soit pas dérangé. Pour l'oral 1, vous avez les horaires à laquelle commence l'interrogation du candidat et là vous avez l'horaire à laquelle vous pouvez venir pour aller chercher votre laissez-passer en fait. C'est vraiment que 20 minutes donc il faut pas traîner, donc c'est pour ça que c'est très précis et ça je pouvais pas le connaître avant même de venir. Par exemple demain on viendra le matin pour aller chercher notre laissez-passer et aller écouter ces oraux là. Donc ça c'est pour l'oral 2 de spécialité. Pareil ici pour l'oral 3. Top. Super. Hello, donc aujourd'hui nous sommes au jour numéro 2, donc on est jeudi. On s'est réveillé à 9h20 pour aller payer le parking. D'ailleurs, il faut que je vous explique comment ça marche ici par rapport au parking. Du coup, concernant le stationnement à Vichy, il faut savoir que c'est gratuit jusqu'à 9h30. Ensuite, vous avez 20 minutes gratuits par jour. De midi à 14h, c'est aussi gratuit. Et à partir de 19h, c'est de nouveau gratuit. Du coup, entre ces temps-là, il faut payer via l'application Flowbird. Les dimanches et les jours fériés, bien évidemment, c'est gratuit. On a pris un bon petit déj et après on est parti 10h50 pour aller voir un oral. Donc c'était l'oral 3 qui débutait à 11h, donc distribution des laissez-passer de 11h à 11h20. On arrive là-bas et on voit qu'il y a personne, zéro voiture. Donc on comprend pas. Déjà hier, j'y suis allée en repérage et aujourd'hui je comptais commencer à assister à un oral. Et bah là, rien. Donc on est allé voir une personne et elle a dit qu'il n'y avait rien le jeudi. Moi en soi je le savais pas. Donc du coup ça fait 2 jours où c'est bredouille. Vendredi ça reprend. Donc on va essayer de faire 2 orales vendredi, un samedi et du coup on part dimanche pour voir les 3 oraux. Du coup jeudi il n'y a pas d'oral qui se passe, c'est une pause. Ah oui, aussi sachez qu'en centre-ville à Vichy, il y a très peu de
de feux verts. J'ai l'impression que c'est majoritairement des feux jaunes qui clignotent. Donc ça aussi, il faut le savoir parce qu'au début, j'étais comme ça. Et en plus, personne klaxonnait derrière, donc je savais pas si je devais avancer. Au final, voilà. Bref, on continue. Hello, donc nous sommes le jour 3. Ce matin on est allé voir l'oral 3. J'ai pu voir comment ça se passait. C'était vraiment très carré. On arrive, je donne ma carte d'identité. Donc on m'a donné un petit ticket avec oral 3, mon numéro de jury. Donc c'est-à-dire la chaise et la table du candidat où je devais me diriger en fait. C'était vraiment très stressant. On les rejoint et vraiment la table des candidats, elle est très éloignée de notre chaise à nous. Donc vraiment il y a facile presque 2 mètres. Comme c'est dans un gymnase où il y a beaucoup de brouhaha puisque tous les candidats sont en train de passer leur rôle en même temps, on n'entend presque rien. C'est un peu frustrant de dire que t'as fait autant de chemin pour devoir faire comme ça tellement je t'entends pas. Il y avait beaucoup de questions sur les partenaires extérieurs de l'école. Ensuite, il y avait beaucoup de questions sur le décrochage scolaire. Il y a une question, c'était quelle est votre plus-value? Et ensuite, par rapport aux 2 questions dites à problème, la première question c'était spécifique EPS, c'était des élèves qui refusaient de pratiquer. Ensuite, la deuxième question, c'était par rapport à l'évaluation, par rapport à un élève en situation de handicap et les élèves dits normaux. De ce que j'ai écouté pendant que je faisais la queue, c'était qu'il y a 2 fois le même sujet. En fait, en gros, moi j'y suis allée à 11h. Et la vague de 10h, elle avait le même sujet que la vague de 11h, là où j'y suis allée. Donc 2 fois le même sujet et après ça change de sujet. Donc ça fait la 2e fois que je viens pour rien. J'ai l'air bête. On dirait que les autres auditeurs ils savent. Alors que moi je pensais qu'il y avait des oraux cet après-midi, mais en fait il n'y en a pas. En fait, le vendredi c'est que oral 3. Et donc après demain, donc samedi, ça sera oral 1 et oral 2. Donc je vais bien pouvoir écouter au moins une fois tous les oraux, mais ça nos formateurs à l'INSPE ils nous l'ont même pas dit. Ils disent oui, allez voir les oraux, c'est vivement conseillé, mais au final ils nous expliquent pas quel jour se passe quels oraux. Après je sais pas comment ça se passe dans les autres INSPE, mais voilà. Hello, donc là nous sommes samedi, je suis sur le parking du parc Omnisport de Vichy, donc on va aller voir l'oral 2 de spécialité, donc j'espère que je vais pouvoir regarder escalade. Donc voilà, de retour de l'oral 2 de spécialité, j'ai assisté à l'oral de foot et non d'escalade parce qu'en fait celui d'escalade c'est pour demain, donc dimanche matin, et dimanche c'est le jour où on part de Vichy, où on va rentrer à Strasbourg. Pourquoi foot? Parce qu'en fait je me suis dit je vais prendre une APSA que je connais pas trop et c'était très intéressant, je regrette pas du tout. Du coup faites attention, si vous voulez assister à des oraux de spécialité, il faut bien aller prendre en photo les dates à laquelle il y a les oraux de spécialité. Du coup, par rapport au foot, quand le candidat avait fini son oral, les jurys ont commencé à questionner un peu le vocabulaire qu'il a employé le candidat, puisqu'il utilisait beaucoup de pressing, de marquage, et pour être sûr qu'il y a un langage commun entre le candidat et le jury, ils ont bien essayé de dégrossir ces 2 termes. Sans surprise, il y a eu des questions sur l'évaluation, la répartition des points, l'AFL 2, l'AFL 3, comment vous l'évaluez? Je pense que c'est bien de savoir par cœur les AFL. Le jury a vraiment beaucoup travaillé sur le schéma qu'a fait le candidat. Donc le candidat a fait un schéma sur toute une feuille A4. Le jury a refait ce schéma-là sur leur note à eux. Et ensuite, durant l'entretien, ils ont pris un stylo, ils ont bien dessiné sur le schéma du candidat en disant qu'est-ce que lui il fait, qu'est-ce que vous dites à cet élève, mais lui il fait quoi, nanana. C'est-à-dire que vous avez des joueurs sur votre schéma, ça ne doit pas être mis au hasard, vous devez savoir qu'est-ce que doit faire chaque élève sur le terrain. Ensuite, il y avait une question sur l'hétérogénéité filles-garçons, c'est-à-dire que si on fait jouer les filles et les garçons, ça peut poser un problème sécuritaire. Le jury veut vraiment avoir cet aspect moteur. Je cite, on est des masterclass de la motricité. Le jury voulait vraiment dire, voilà, je suis là, j'ai ma balle, qu'est-ce que vous me dites? Je vous dis, monsieur, j'aimerais progresser sur ça, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça la clé. Il y avait aussi une question par rapport à l'attaque, puisqu'en fait là les élèves que le candidat observait, c'était par rapport à la défense. Le jury a demandé qu'est-ce que vous voulez apprendre à ces élèves là, donc c'était des élèves de première, si c'était sur l'attaque. En tout cas là je vais aller maintenant à l'oral 1, oral de leçon donc. Hello, donc on est le soir par rapport du coup à l'oral 1, c'était très intéressant. Donc le candidat il est tombé sur relais vitesse. L'élément 1 c'était par rapport à la communication, l'élément 2 c'était la transmission est à améliorer.
distingué. Franchement son oral il était carré. Les questions des jurys c'était questionner les éléments, ensuite questionner sur les profils, donc bien distinguer les deux profils, revenir sur l'objectif général de la leçon et après c'était des questions plus sur la situation en elle-même. Du coup concernant dimanche, le jour du départ, je me suis rendue encore une fois au parc Omnisport de Vichy pour aller assister à l'oral de spécialité escalade puisque moi c'est ma spécialité escalade. Donc j'arrive et là on me dit très gentiment qu'il n'y a plus de place. En gros dans les 20 minutes de distribution de laissez-passer, j'arrivais trop tard parce que voilà, tout le monde avait déjà demandé escalade. Donc du coup on a fait directement le chemin du retour et puis voilà. Un peu dégoûtée du coup de pas avoir pu écouter ma spécialité mais c'est pas grave. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez-moi aussi un pouce en l'air, ça fait très plaisir et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Sinon on se retrouve aussi sur mon Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée comme vous voulez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.